perception de ton chien, c'est de dire qu'il y a vraiment une tête de cochon. C'est tellement une expression complètement québécoise, ou peut-être que tu te dis, il est tellement têtu, il comprend rien. Souvent, en fait, ce qui arrive, c'est qu'il y a un petit truc que les entraîneurs, on a omis de discuter peut-être avec toi. Et c'est pas inscrit à nulle part sur Internet, c'est pourquoi mon chien est têtu et est-ce qu'il est vraiment têtu? Une des choses, en fait, qui est importante à comprendre, c'est que les chiens ne généralisent pas facilement. Ça veut dire quoi, généraliser? Ça veut dire que dès qu'on commence à changer un contexte, un environnement ou simplement une picture, en fait, c'est l'information qu'on envoie à notre chien. Dès qu'on commence à changer ça, le chien pourrait peut-être avoir de la difficulté à comprendre la demande qui a été envoyée. Ce qu'on doit comprendre, c'est que le chien ne parle pas le même langage que nous, et donc il ne parle pas le même langage, veut dire qu'il doit s'adapter à nous. Et nous, on doit s'adapter à lui d'une façon ou d'une autre. Donc, souvent, ce qui arrive, c'est que l'information qu'on a envoyée à notre chien, c'est peut-être pas ce qui a été le plus clair au départ, ou peut-être que la façon qu'on l'a montré, elle n'a pas été claire par la suite. Donc, ce qu'on veut voir, en fait, c'est est-ce que mon chien est vraiment têtu ou peut-être il aurait besoin d'un peu plus d'entraînement pour bien comprendre ou de peut-être généraliser plus facilement. Je me présente, mon nom à moi, c'est Joanie Dion, je suis spécialiste en comportement canin. Et il y a deux raisons, en fait, du pourquoi que le chien n'écoute pas une commande. La première, c'est une mauvaise picture, donc l'information qui est envoyée au chien n'est pas claire. Et la deuxième, un petit principe de désensibilisation qui a peut-être été oublié lors de l'entraînement. Une picture, comment ça fonctionne? Ce qu'on doit savoir, c'est qu'en fait, ce qu'on va représenter de notre corps à notre chien va aller dicter au chien quoi faire. Je vous donne un exemple super banal, l'exemple, le rappel. J'appelle mon chien, je lui dis « Viens », le chien revient et ma position à moi de corps, c'est d'être penché comme ça sur le chien. Donc, j'appelle mon chien comme ça et je l'appelle. Vous comprenez que la photo que mon chien voit lorsqu'il revient en direction de moi, c'est le fait que je sois penché comme ça. La journée où est-ce que je vais faire mon chien vient et que je suis comme ça, mon chien pourrait interpréter ça d'une façon complètement différente. Donc, la picture, l'information que j'envoie de mon non-verbal est super important. Un autre truc aussi qui est important, c'est l'angle dans lequel mon chien est en perspective de moi. Pardon. Et donc, c'est dans l'autre truc qui est super important, en fait, c'est quelle est la perception de mon chien selon l'angle où est-ce que mon chien est positionné dans l'environnement. On va y aller avec l'horloge, en fait, qui est la meilleure façon pour moi d'expliquer ce qui se passe. Donc ça ici, c'est mon horloge. On va y aller quand même assez simple. Moi, je suis située ici au centre. Au début, quand on enseigne nos commandes, ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir du chien en face de nous. Souvent, en fait, il va être même plus ici, pour venir s'asseoir en face de nous. Ensuite de ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de faire de plus en plus loin comme ça. Mais qu'est-ce qui arrive si mon chien est ici? Puis qu'est-ce qui arrive si mon chien est ici? Et là, mon chien, lui, ce qu'il doit faire, c'est qu'il doit venir s'asseoir en face. Souvent, ce qui arrive, c'est que quand mon chien arrive ici, il doit faire un effort supplémentaire pour venir s'asseoir face à moi. Et c'est là que les erreurs souvent vont arriver, c'est-à-dire que le chien va être assis un peu croche d'un côté. Ici, même chose, j'y arrive comme ça ici, puis je lui demande un viens, puis je me suis décidée à me dire que mon chien devait venir s'asseoir en avant de moi. Il doit apprendre à faire ça ici comme ça. Et venir s'asseoir comme ça ici en avant. Donc, le chien doit travailler d'une façon supplémentaire pour y aller. Là, vous allez me dire, ben non, il n'y a pas besoin parce que moi, je vais me tourner vers le chien. Je suis d'accord avec vous, il y a toujours possibilité d'aider son chien aussi, surtout si le chien est dans cet angle-là. Mais un autre exemple aussi que je pourrais donner, il pourrait être ici comme ça, il pourrait être ici comme ça, il pourrait être ici comme ça. Vous comprenez qu'il pourrait être n'importe où à ce moment-là, selon ce que je vais lui demander. Le but, en fait, là, si on veut faire des pictures différentes et d'apprendre à mon chien à revenir au bon endroit, l'importance de commencer d'un angle différent et de peut-être aller se structurer. Habituellement, cette étoile-là, elle est au sol pour moi. Elle est au sol et je suis à la place centrale. Et là, je fais coucher mon chien ici, par exemple. Et je lui dis, viens, floup, il doit venir s'asseoir ici. Ici, floup, il doit venir s'asseoir ici. Et là, qu'est-ce qui se passe quand mon chien est derrière moi? Parce que ça pourrait être un exercice qu'on pourrait pratiquer. Le chien doit faire la loupe et venir s'asseoir en avant de moi ici. OK? Pourquoi qu'on travaillerait ces exercices-là? Bien, c'est un des exercices qu'on pourrait faire aussi pour le coucher ou le assis ou peu importe. Combien de fois j'ai des gens qui demandent à leur chien « couche » et le chien est dans cette position-là ici. Il est comme ça ici. Donc, c'est-à-dire qu'il se retrouve à être ici plutôt qu'à être face à nous. Et là, souvent, ce qui arrive, c'est que le chien devient tout mêlé parce que la photo ou l'image, l'information qu'on a envoyée n'est pas claire. Donc, la picture, c'est est-ce que moi, je suis debout? Est-ce que moi, je suis couché? Est-ce que je suis en train de lui faire un signe de main? Est-ce que je suis en train de tourner la tête? C'est toute l'information qu'on va envoyer dans notre non-verbal qui va faire en sorte que la picture va être claire ou pas claire. Un autre détail qu'on voit souvent, là, évidemment, ça, c'est beaucoup plus pour la compétition avancée. Dès qu'on tombe IPO, IGP, les rings, tout ça,
C'est vraiment plus de compétition avancée, c'est qu'ici, name it, où est-ce que là, on pourrait avoir des problèmes, le chien est assis croche et tout ça, dans la performance. Mais dans la vraie vie de tous les jours, mon chien, là, exemple, je suis assise sur le sofa et je lui demande d'aller sur le tapis. Est-ce que je l'ai déjà pris le temps de lui enseigner et de renforcer ma commande malgré le fait que je sois assise? Souvent, c'est rare. Souvent, on va enseigner la commande, l'exercice, en étant debout sous mode d'exercice et on a oublié d'aller transférer cette information-là tranquillement vers la vraie vie. Et c'est là, en fait, où est-ce qu'il y a l'erreur. Il y a un cheminement à faire entre, moi, je pars d'ici, qui est mon exercice, qui est mon entraînement, pour tranquillement s'en aller vers la vraie vie de tous les jours, c'est-à-dire que mon chien est en mesure d'être content et de faire son obéissance dans n'importe quel environnement. Mais il y a des paliers à aller passer au niveau de ça, c'est-à-dire de commencer à le faire assis, on commence à prouver, on change les pictures et tranquillement on change les environnements, on met des distractions, on met de la durée et name it pour arriver tranquillement à un chien heureux qui fait de l'obéissance dans un nouvel environnement. Ça m'amène à parler d'un autre sujet super important, la désensibilisation. La désensibilisation, c'est quoi? Bon, présentement, ce qu'on entend beaucoup, c'est « moi, j'ai socialisé mon chien, j'ai apporté mon chien un peu partout ». C'est parfait d'avoir apporté son chien partout, mais il y a une erreur que la majorité des propriétaires de chiens vont faire, c'est qu'ils amènent le chien partout, mais ils oublient de regarder c'est quoi la perception du chien face à l'environnement. Et c'est en fait le but de la désensibilisation puis de la socialisation, c'est exactement ça. Mon chien doit reproduire des environnements, il doit reproduire en fait un comportement adéquat dans des environnements, donc désensibilisation. Je lui apprends à comment agir face à des situations. Et de l'autre côté, je lui apprends à être confortable face à des situations. On voit 3 comportements, en fait, souvent, ça va être je me sauve, je fight, donc j'engage un combat comme la réactivité, ou je fige dans l'environnement. L'objectif final, en fait, là, c'est d'avoir aucune de ces réactions-là, simplement un chien qui est calme et qui est en contrôle dans peu importe les environnements dans lesquels on va. Et donc, à ce moment-là, ce que ça veut dire, c'est que je ne vais pas aller dans l'environnement pour désensibiliser mon chien dans un objectif d'obéissance, mais je vais aller dans cet environnement-là dans un objectif d'aller désensibiliser mon chien. Et là, je prends mon temps. Et là, c'est là qu'on tombe à l'heure du chien parce que désensibiliser un chien, ça prend du temps, ça peut être plus long qu'une demi-heure. On n'a pas seulement 10 minutes et on doit retourner dans cet environnement-là jusqu'à ce que le chien soit stable, en confort, habitué à l'environnement. Et ça peut prendre 2, 3 et 4 fois où est-ce qu'on retourne encore et encore toujours au même endroit. Qu'est-ce qui se passe quand on fait une mauvaise désensibilisation? Souvent, c'est que le chien va tomber avec un léger stress qui va camoufler sous son poil et qui va faire en sorte qu'il pourrait tomber réactif à long terme. Donc, pourquoi mon chien est têtu finalement? Il n'est peut-être pas têtu. Il est peut-être stressé à l'intérieur de lui. Il y a peut-être beaucoup trop de distractions. Les pictures ne sont pas claires. L'information envoyée par le maître n'est pas claire. Et là, le chien ne sait plus quoi faire. Et là, il tombe dans un mode de panique. Si vous avez un Golden Doodle, par exemple, souvent, vous allez voir un chien qui est super excité, qui jappe, qui n'a aucune idée de quoi faire. Et là, à ce moment-là, moi, c'est la preuve que le chien a perdu le contrôle. Désensibiliser, en fait, c'est d'amener son chien dans l'environnement sans nécessairement demander de l'obéissance. On pourrait lui montrer à se coucher, par contre. Pour moi, coucher, ce n'est pas nécessairement une obéissance. C'est plutôt lui enseigner comment agir face à une situation peut-être qui est difficile. Par contre, je ne le force pas à le coucher dans un environnement qui est trop distrayant. Sinon, je le mets dans une situation vulnérable. Et là, à ce moment-là, je crée un problème. Mon objectif, en fait, quand je désensibilise mon chien, c'est de l'emporter dans des environnements et de lui enseigner ce qu'il a le droit et ce qu'il n'a pas le droit de faire. C'est simple comme ça, c'est noir et c'est blanc. Est-ce que tu as le droit d'aller voir les gens ou est-ce que tu n'as pas le droit d'aller voir les gens? Si tu n'as pas le droit d'aller voir les gens, je ne vais pas nécessairement aller foutre une raclée à mon chien parce qu'il va voir quelqu'un. Je vais peut-être bloquer ma laisse, je vais attendre qu'il revienne me voir, je vais récompenser tout bonnement. Je ne demande pas d'assis, pas de couche, juste de désensibiliser. L'objectif de ça, en fait, c'est de faire l'exercice d'obéissance, de proofing à la maison, d'aller pousser l'obéissance, de modifier les pictures, tout ça pour amener le chien à comprendre ce qu'on lui demande. Donc, d'apprendre à lire mon corps et de se fier à ce que je donne comme information. Et de l'autre côté, de prendre du temps tous les jours pour désensibiliser mon chien, lui apprendre comment vivre en société, qu'est-ce qu'il a le droit puis qu'est-ce qu'il n'a pas le droit. Et tranquillement, d'amener mes 2 entraînements ensemble pour que mon chien soit et à l'aise dans l'environnement et en mesure de faire l'obéissance. Donc, la problématique, en fait, qu'on a, c'est qu'on a tellement un gros gap entre l'obéissance et la vraie vie qui fait en sorte que mon chien écoute seulement à la maison, puis quand on arrive à l'extérieur, c'est très difficile de s'adapter à ça. Même chose aussi dans la maison, mon chien, je suis assis à l'îlot, je lui demande d'aller sur le tapis, il n'écoute pas. Est-ce que j'ai pris le temps de pratiquer cet exercice-là? Ce qui est important de comprendre aussi, c'est que nos chiens sont des animaux, c'est des carnivores qui ont une capacité d'apprentissage très grande. C'est des animaux qui sont extrêmement intelligents.
Par contre, ils n'ont pas cette capacité-là de généraliser facilement. Le meilleur exemple que je peux vous donner, c'est que je vous assois dans un bureau, on sait tous lire et écrire, et je vous mets un peu plus de stress. Êtes-vous toujours en mesure d'être capable d'écrire et de lire avec perfection? Et si je vous rajoute du stress encore, des bruits ambiants, tout ça, est-ce que vous êtes encore capable de vous concentrer? Un chien, c'est exactement ce qu'il vit tous les jours, c'est l'équivalent de comprendre à s'asseoir et à faire un exercice, mais dès qu'on arrive sous pression, ça se peut qu'il ne soit plus capable d'exercer cette commande-là parce qu'il y a trop de pression environnante, qui fait en sorte que le chien a de la difficulté à se concentrer. Donc, mon objectif, en fait, pour éliminer le chien têtu, la tête de cochon que vous avez peut-être à la maison, c'est justement d'être en mesure de désensibiliser mon chien, de lui enseigner comment ça fonctionne. À ce moment-là, vous pouvez vous référer à un éducateur canin de votre région ou regarder en fait au niveau des spécialistes. Nous-mêmes, on offre de la formation en ligne pour pouvoir vous aider. Et de l'autre côté, de travailler votre obéissance, d'aller performer au niveau de l'obéissance, de prouver l'obéissance, de bien faire chaque étape, c'est important. De vraiment prendre le temps de faire chaque chose. Si vous n'avez aucune idée comment faire de l'obéissance, on a la section membres pour vous aider à vraiment aller développer votre obéissance. Mais encore là, si vous avez déjà fait vos devoirs et qu'il vous manque peut-être juste un gap entre les deux, peut-être juste de rajouter de la pratique, de refaire un peu de pictures différentes, de changer l'angle dans lequel vous le demandez, changer la position que vous avez, vous asseoir, peut-être être dos même, puis de demander les commandes pour essayer d'aller rentrer la commande le plus profond possible dans le cerveau du chien, que ça devienne un automatisme. Alors voilà, c'était mes petits trucs de pro en fait qui fait en sorte que ton chien n'est peut-être pas têtu finalement, il a peut-être juste pas bien compris l'exercice qui est demandé et la pression qui est exercée sur ton chien fait en sorte qu'il ne répond pas à la commande. Donc c'est à nous en tant que maître de s'assurer de bien faire les exercices pour s'assurer du succès du chien à long terme. Alors voilà, bonne pratique!